Nouveau rebondissement dans l'affaire du Doliprane. Des syndicats de Sanofi appellent à une grève reconductible ce jeudi pour protester contre la vente d'Opella à un fonds américain. En parallèle, le sujet devient aussi politique. On vous explique pourquoi cette vente fait débat. Lancé en 1964, le Doliprane est, en 2024, un succès commercial avec 1,2 million de boîtes vendues chaque jour en France. Il est produit par Opella, la filiale de médicaments sans ordonnance de Sanofi, qui emploie près de 1700 personnes, dont 900 dans ses usines de Lisieux et de Compiègne. Mais voilà, en juillet, Sanofi annonce son intention de vendre Opella et très vite, deux repreneurs potentiels émergent, l'américain CD&R et le français PAI. Après une bataille acharnée, c'est le fonds d'investissement américain qui est choisi par Sanofi, mais le rachat par un fonds étranger pose désormais la question de la souveraineté sanitaire promise par Emmanuel Macron après la crise du Covid-19. Nous exigeons évidemment le maintien de l'approvisionnement sur le sol français parce que c'est un enjeu de souveraineté majeur. Nous on s'est battu pour que le Doliprane soit reproduit en France et qu'on reproduise des molécules et des médicaments qui sont indispensables. Ça, c'est un acquis du plan de relance pendant le Covid. Le rachat d'Opella est devenu un problème politique. Nous sommes aussi venus dire aux salariés des choses très simples. Le Doliprane continuera à être produit en France. La visite lundi du ministre de l'économie Antoine Armand sur le site de Lisieux n'a pas suffi à rassurer. Si Sanofi assure que ce n'est que l'actionnariat qui change et que le Doliprane continuera d'être produit en France, les syndicats demandent plus de gages en matière de maintien de l'emploi ou encore sur la localisation du siège ou tout simplement l'arrêt de la cession d'Opella.